Et bonjour à tout le monde, les auditeurs et les auditrices de la radio-télévision Burundi Bliss, qui étaient au courant de nos informations qui circulaient sur les différents réseaux sociaux, entre autres le Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bienvenue dans notre émission. Moi, je m'appelle Tuiseng Prime. Eh bien, vous vous souvenez justement, dernièrement, il y a 2 mois, eh bien, nous étions en train d'apprendre le français parce que la radio, télévision Burundi Bliss, n'oublie pas aussi de vous apprendre la leçon de la langue française. Et voilà, dernièrement, comme je viens de vous le dire, on était en train d'étudier le français sur base de la grammaire, surtout sur les différents temps, entre autres les valeurs du plus qui est parfait. Et après aussi, on a vu les valeurs du futur antérieur. Eh bien, alors nous allons justement nous ramener aux raisons pour aussi vous apprendre le français aujourd'hui sur base de la différence qui existe entre les deux verbes suivants, le verbe connaître et savoir. Eh bien, beaucoup de personnes, surtout les locuteurs de la langue française qui ne sont pas natifs des pays qui parlent la langue française, mais également pour les autres personnes qui sont natifs des pays qui parlent la langue française, ils peuvent justement avoir les difficultés, les ambiguïtés donc qui portent sur ces deux verbes, le verbe connaître et savoir. Parce que ce sont des verbes qui ont un sens très proche. Mais ce que nous allons voir, c'est leur différence qui s'observe donc, au niveau de la grammaire. Voilà. Donc, voyons alors d'une manière détaillée la différence qui existe entre le verbe connaître et savoir. Voilà. Le verbe connaître et savoir ont un sens très proche. Mais ce qui les différencie justement, c'est leur utilisation grammaticale. Parce que quand on commence à transmettre par exemple un message en disant « je connais Paul » ou bien « je sais Paul », eh bien, le même message est déjà transmis, mais ce qui a dit la réalité d'une manière correcte, c'est celui qui a dit « je connais Paul ». C'est-à-dire, au niveau du sens, ces deux verbes ont un sens très proche, mais ce qui les différencie, c'est leur utilisation grammaticale. Eh bien, ici, le verbe connaître, alors, est suivi d'un groupe nominal. Et parler d'un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots qui s'organisent autour d'un nom. Et un nom peut être un nom commun ou bien un nom propre. Et exemple d'un nom propre, on peut dire un nom d'une ville, par exemple Paris ou bien Bujumbura. Ces deux mots sont des mots propres. Les mots communs, c'est comme les personnes, les gens, les élèves. Ces noms sont justement les noms communs. Eh bien, alors le verbe connaître, s'il est suivi par un de ces deux mots, qui est le nom commun, l'autre qui est le mot propre, et ça, c'est au moment où ce verbe est utilisé d'une manière correcte au niveau de la grammaire. Eh bien, donc le verbe connaître est suivi dans un groupe nominal. Exemple, on peut dire par exemple, je connais Paris. Vous voyez que le verbe connaître est suivi par un nom propre qui est Paris, le nom de la ville. Ou bien, nous connaissons cette chanson. Eh bien, le verbe connaître aussi est suivi du nom chanson qui est le nom commun. Eh bien, on peut aussi dire je connais les étudiants qui étudient à l'université. Vous voyez, les étudiants, c'est un nom commun. Et donc, le verbe connaître est suivi d'un groupe nominal, donc c'est-à-dire un groupe de mots qui s'organisent autour d'un mot. Eh bien, nous pouvons déborder l'autre verbe qui est le verbe savoir. Donc, nous sommes en train d'analyser la différence qui existe entre ces deux verbes, le verbe connaître, le verbe savoir. Eh bien, débordons alors pour voir les caractéristiques
caractéristiques qui caractérisent le verbe savoir. Le verbe savoir est suivi d'un groupe verbal. Un groupe verbal, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un verbe. Exemple, on peut dire par exemple, je sais parler français. Hein? Je sais cuisiner, je sais courir. Eh bien, vous voyez que le verbe savoir est suivi d'un verbe qui est en l'infinitif. Mais également, on peut aussi voir que on peut trouver aussi le verbe savoir est suivi de quoi? Dans certains mots, entre autres que, qui, ou bien comment. Ou bien pronom personnel et ou qui indique le lion. Mais également, ce verbe aussi peut être suivi par lequel, là, ça aussi c'est un pronom relatif. Il y a aussi les autres mots comme pourquoi, quand, hein, qui indique le temps, le moment. Voilà. Par exemple, on peut dire je ne sais pas combien ça coûte. Vous voyez, ce verbe est suivi par combien. Donc, au lieu de trouver qu'un verbe savoir est suivi d'un verbe qui a l'infinitif, donc un groupe verbal, il peut aussi être suivi par un de ces mots que je viens de vous énumérer, qui, combien, lequel, et bien d'autres que je viens justement de vous énumérer. Oui. Exemple, je ne sais pas lequel je préfère, lequel. Suit le verbe savoir. Ou bien autre exemple, on peut dire il ne sait pas pourquoi il était en retard. Donc, et pourquoi aussi, vous voyez que ce mot suit le verbe savoir. Voilà, je pense que vous, les amateurs de la langue française, vous êtes intéressés par notre leçon. Je pense que désormais, vous pouvez justement être à la mesure de dire aux autres la différence qui existe entre ces deux verbes, le verbe savoir et connaître. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie vivement et je vous invite aussi d'aimer notre vidéo, de partager aussi la vidéo, mais également de commenter en posant des questions ou bien en donnant vos contributions, parce que ce sont les moyens très importants, j'aime souvent le dire, qui nous permettent